Fan of Fight. Donc aujourd'hui, nous vous présentons un très grand et puissant combattant, Monsieur David Loudin. Enchanté. Alors David, présente-toi un peu, s'il te plaît. Alors David Loudin, ça fait quelques années que je suis un peu sur le circuit. Donc j'ai commencé il y a très longtemps, je pense qu'on s'est suivi dans nos parcours. Ouais. J'ai commencé au Cagine, en Pancrace avec Loïc Porra à l'époque, Moïse Rabon, donc les anciens, Bouna, etc. Ouais. Et après avoir enchaîné le Cagine, donc on était vraiment qu'en Pancrace, j'ai voulu me mettre au sol. Ouais. Et donc on s'est suivi encore. Ouais. Je suis allé chez Flavio Peroba, là où j'ai commencé à étudier la lutte à livrer. Donc pareil avec les anciens, les Nicolas Régnier, ouais. les Mathieu Husson, Nayed, voilà, Brochetel, etc. etc. Et donc pendant quelques années, et donc ça m'a permis d'acquérir quelques bases de lutte à livrer, vraiment à la brésilienne, à la Flavio. Ouais. Et donc ils sont surtout basés sur, dans mon jeu et par rapport à mes particularités à moi, sur l'explosivité et la puissance. La puissance, et voilà. Après, question technique, il y a beaucoup de gens qui aiment bien virevolter en faisant des prises, etc. Moi, c'est pas mon jeu. Mon jeu, c'est vraiment d'essayer de bloquer l'adversaire. J'ai quelques petites techniques qui me permettent de m'en sortir quand il faut, de soumettre. Et surtout, j'arrive bien à défendre en explosant, en bougeant très rapidement. Et donc, voici la particularité de mon jeu. Voilà, super. Ok. Et évoque-nous un peu ton parcours. Enfin, ton palmarès plutôt. Palmarès. J'ai fait des. Oui, j'ai fait des compétitions, mais la première compétition ever que j'ai fait, c'est celle qu'il faut faire quand on débute, c'est chez Cognam. Cognam, ouais. Voilà, Cognam, où il faut y aller avec vraiment les armes. Et on attend pendant 8 heures, mais on est content à la fin. Donc je l'ai fait plusieurs fois, 5-6 fois, je l'ai gagné 5-6 fois. Ouais. Et donc voilà, ça c'était la première compétition. Sinon j'ai fait le Vic, le Naga. Les championnats de France, où j'ai fait un deuxième championnat de France et j'étais 3 fois champion régional. Ouais. Donc, mais c'était l'ancienne méthode, parce que là maintenant, vu que ça a changé, donc c'est plus les mêmes modes voilà, de victoire. Ouais. Et donc voilà, j'ai tourné un peu partout dans l'Hexagone. Quelques compétitions à l'étranger, en Suisse, internationales. Bon, je suis arrivé 5e, mais il y avait un beau plateau. Donc voilà, j'essaye même aujourd'hui, à mon âge un peu avancé, de continuer de garder la forme parce que j'aime vraiment beaucoup ce sport. J'adore le sport en général. Quand tu dis un âge avancé, c'est-à-dire? J'ai 44 ans. 44 ans. Regardez le gaillard, super bien conservé. Voilà. Ouais, super. Donc, bon, c'est super. Qu'est-ce que... Ah oui, moi j'ai le souvenir d'un combat avec... je crois que c'est Deli Nsomlé. Ah oui, oui. C'était vraiment un combat intense. On sentait la puissance entre dans les deux parties. Donc, enfin, pour moi, je pense que c'est pour toi un des combats que tu as préféré. Hein. Oui, parce que Deli, il offre un jeu qui est puissant, ouvert. Ouais. Et qui ne se cache pas, parce que parfois on combat avec des personnes qui vont marquer des points et qui vont arrêter de combattre et bloquer le combat. Ouais. Jusqu'au bout, on a combattu, on a chacun nos techniques et on a su se bloquer l'un et l'autre. Et c'était voilà, une compétition très saine, une concurrence très saine. Et donc voilà, moi j'aime bien combattre avec des personnes qui vont pas se cacher, qui vont être vraiment dans l'action.
l'action, dans le combat, parce que c'est mon jeu, et donc j'aime bien qu'il y ait vraiment cette confrontation, une opposition. Et après, je pense que pour les gens qui regardent, c'est plus intéressant que de voir un combat stratégique et surtout que dans les catégories qui sont élevées, c'est souvent, ça se bloque. Donc, les gens qui sont extérieurs à ce genre de compétition vont venir et dire que c'est pas intéressant, ça fait sumo, etc. Donc moi, j'aime bien quand on combat et que ce soit aussi énergique que les petites catégories. Donc c'est vrai que Nelly, c'était un des bons combats. J'ai combattu contre des lutteurs, et donc j'aime bien aussi les lutteurs, contre Ama à l'époque. Ama est beaucoup plus lourd. Oui, mais à l'époque, là, les catégories ont changé, et je combattais en moins de 96 kg, alors que je faisais 86 kg. Mais du coup, non, mais moi j'aime bien combattre avec les personnes plus lourdes, et donc voilà. C'est le challenge, quoi. Le challenge. Super, ok. Et au niveau donc, de tes grades, tu es quelle ceinture? En grade, je suis quand pas on voit ton niveau, on dit le gars il doit avoir une ceinture. En fait, j'ai pas un grade très élevé parce que après Flavio, j'étais dans d'autres écoles, à l'US Métro, etc. Et j'ai pas été assez, on va dire, régulier pour qu'on me donne des grades, parce que c'est surtout la régularité, les compétitions qui vont le suivi de la preuve, le suivi, voilà. Donc je me suis arrêté à la ceinture bleue. Ok. Donc la ceinture de lutte à livre. Ah ouais. Après, pour moi, la ceinture, c'est pas un gage de quoi que ce soit. C'est très bien, hein, c'est bien pour s'évaluer ou se comparer, etc., etc. Mais moi, ce que j'aime vraiment le plus, c'est vraiment de m'entraîner, continuer à apprendre. Jusqu'aujourd'hui, je combats avec des gens qui peuvent être des ceintures blanches comme des ceintures noires, et on apprend tout le monde. Donc pour moi, c'est le but, et vraiment le kiff de ce genre de sport, c'est de toujours continuer à évoluer, pas s'arrêter, bon, j'ai fini. Non, tous les jours, avec n'importe qui, on peut apprendre. On sent la passion, quand même. Ouais. Ok, sans plus tarder, montre-nous un peu ton jeu, ton concept, ta vision du nogi, ta livrée. Ok. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne vais pas virevolter. Moi, il y a des techniques que j'utilise en compétition qui fonctionnent assez bien, que je fais plutôt bien, je pense, que j'essaie d'améliorer à chaque fois. Donc, je vais te montrer déjà la première chose. Donc, une amenée au sol. Une amenée au sol. Donc, l'arm drag que tout le monde connaît, un peu à la façon lutte. Donc, je tiens le bras avant, je tiens la nuque, et d'un coup, je tire en arm drag pour descendre au sol. Je descends au sol comme ça, et avec ma jambe, je bloque la cheville de l'adversaire, et je me retourne. Une fois que je suis dans cette position, je prends ma cuisse et je colle ma tête contre le bassin de l'adversaire. Et avec ma main qui est libre, je vais prendre le pied et je ramène, tout en restant collé. Et surtout, le but, c'est de ne pas laisser de place à l'adversaire. C'est-à-dire que plus on va laisser de l'espace entre notre corps et son corps, et plus il aura la possibilité de glisser une main, un bras, et qui va me gêner. Donc moi, le but, quand j'ai fait cela, c'est vraiment de le plaquer. Une fois qu'il est plaqué, ça peut amener à pas mal de choses, puisque l'adversaire est gêné, et une fois qu'il est gêné, on peut vraiment faire des techniques qui seront plus faciles pour nous. Donc on va reprendre. On est là. On veut amener au sol. La personne gêne. Il bouge un peu. Il bouge vers ses jambes. On n'arrive pas. Donc, arm drag. On descend. Arrivé ici, je plaque. Je l'empêche de bouger. On remarque que mon coude se colle à sa tête, à sa nuque. Et l'autre coude se colle à son bassin. Là, en fait, ça me permet de le bloquer. Il essaye de bouger. Moi, je suis là. C'est super bien. Il ne peut pas bouger. Après, mon but, c'est de pratiquer. Donc, une de mes techniques favorites, c'est de le soumettre par étranglement. Donc, avec mon coude, je mets une pression pour le faire se lever la tête. Il lève sa tête et j'enroule.
j'enroule. Une fois que j'ai enroulé, je glisse sur lui et je joins mes mains. Une fois que j'ai joint mes mains, je passe en position montée et on vrille. Donc ça, c'est un étranglement très efficace qui souvent surprend l'adversaire. Parce qu'il a l'impression que quand je suis dans cette position, peut-être que je vais juste monter, me mettre en position montée. Alors que moi, je suis là, j'ai qu'un seul but, un seul objectif, c'est de le soumettre. Donc je suis là. Surtout ne pas oublier les coudes, un coude derrière la nuque et un coude au niveau de la taille. Donc toi, un coude là et un coude là. Là, je suis archi stable. Je suis là, je fais ce que je veux. Et une fois que je suis dans cette position, je relève, je pousse et j'enroule. Une fois que c'est enroulé, je vais joindre mes mains et on tourne. Donc ça, on va dire que c'est ma spéciale qui a dû me permettre de gagner 90% de mes combats. Donc il y a cette technique. Une autre que j'aime beaucoup, c'est on va se mettre au sol. En demi-garde. En demi-garde. C'est ça. On est en demi-garde. Donc on est acculé par l'adversaire qui nous met une pression. Nous, le but, c'est d'aller chercher le lockdown. Donc, vous voyez les jambes qui sont derrière. Je vais faire comme un nœud. Donc, ma jambe qui est là, je vais enfermer la sienne. Et l'autre jambe qui est là, je vais prendre sa cheville. Une fois qu'on est là, je tire. Donc, ça le gêne. Soit, il y a des gens qui ont pas trop de chevilles. En tirant, ça peut faire taper des gens. En général, les compétiteurs ne vont pas taper sur ça, donc ils vont résister. Donc soit ça peut me permettre de le renverser, parce que les gens sont bien axés. Parce qu'en fait, je lui casse un appui. Là normalement, on a 4 appuis. En le tirant, il lui reste 3 appuis. Donc en ayant 3 appuis, il va forcer forcément sur ses appuis du bras, et ça peut me permettre de le basculer, de faire ce que je veux, et même sans utiliser mes bras. Donc après, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Est-ce que je le soumets? Est-ce que je le renverse? Est-ce que je veux gagner des points? Donc c'est à nous de savoir. Donc là, je vais montrer une soumission. Donc il est sur moi, je fais le lockdown. Je passe sous son aisselle avec un bras, et vous voyez sa cuisse qui est là. Je vais aller en garde profonde et coller ma tête à sa cuisse. Coller fort et tirer. En fait, je fais ce qu'on appelle une electric chair, et donc en fait un écartèlement en fait. Donc une personne qui n'est pas trop souple aura du mal à résister, une personne souple va pouvoir résister. Donc je suis là, je tire et ça fait taper. Donc on est là, il me pousse, je suis là, je glisse, vous voyez, mes bras sont là et je passe un bras sous l'aisselle, un bras sous la cuisse. Et une fois que je suis dessous, je remonte le tout. Alors on est là, voilà, je suis remonté comme ça. Je suis remonté et parfois donc les gens sont souples et ils ne vont pas taper. Donc il ne va pas taper et donc moi ça me permet de faire un renversement. Je suis là, mon coude qui est à ma gauche, je vais là le mettre contre le sol et je suis passé, j'ai gagné des points, je passe la garde et après ça peut revenir à notre technique de tout à l'heure par exemple. Voilà. Ok David, donc merci à toi pour cette démonstration. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Longue vie à ta chaîne et à tout ce que tu entreprends. Ouais. Donc grand combattant, passionné,
qui est là depuis des années, qui, malgré ses 58 ans, a toujours la pêche. Et mature. Donc, et puis toujours en forme, et voilà, et donc toujours un plaisir de partager avec toi un tatami et de progresser. Merci David. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur Fan of Fight.